Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir vos énergies pour le mois de mars. On va voir vos énergies générales, professionnelles et sentimentales. On ira voir aussi un petit message pour la fin. Donc voilà, écoutez, ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez creuser quelque chose, si ça vous parle, ou même si vous souhaitez voir d'autres choses, je propose des consultations privées. Vous retrouverez le lien dans la description et dans ma bio sur Insta. Vous pouvez écouter également votre signe solaire, ascendant, lunaire. Et pour ce qui est du sentimental, vous pouvez écouter votre Vénus et votre maison 7. Je vous explique dans la description comment connaître votre maison 7. C'est pas compliqué. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre thème astral. Il suffit de connaître son ascendant. Donc par exemple, si vous êtes ascendant Balance, votre maison 7 sera automatiquement à l'opposé de la Balance, donc en Bélier. Voilà. On va commencer. Alors on va voir le signe suivant. Okay. Les scorpions, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir vos énergies là, un petit peu en ce moment. Ok, énergie actuelle des scorpions. Il va y avoir un blocage au niveau de la gorge. Ok. Il y a quelque chose de lent qui est en train de sortir. Il y a quelque chose de transgénérationnel qui ressort également, qui a besoin de libérer. Donc il se peut que vous portiez quelque chose de transgénérationnel là. Il y a un désir de voir ailleurs, de s'extirper de la famille, des liens familiaux aussi. Il y a des douleurs aussi au niveau de la tête qui ressortent. Vous êtes en train de clôturer un cycle. Ça, de toute façon, ça ressort à chaque fois. On est tous en train de clôturer un cycle, mais vous aussi. Et ça va très vite. Vous, ça va très très vite. Il y a un passage à l'action pour vous. Vous êtes en train de quitter une situation. Il y a quelque chose de très émotionnel. Vous pouvez beaucoup libérer avec l'eau, avec les larmes, en pleurant. Je vous sens pas mal sur la défensive aussi, en ce moment. Il y a quelque chose avec les bases, la structure qui ressort, le conditionnement. Il y a une tristesse là qui ressort. Il y a de l'anxiété, du stress. Il y a quelque chose, on peut beaucoup pleurer. Moi, je vous invite vraiment à faire... à boire de l'eau. Boire de l'eau, très important, on libère beaucoup avec l'eau. Vraiment, j'insiste là-dessus, je me répète, mais vraiment, faites-le. Faites des bains de sel. Il y a besoin de se libérer là. Ok ? Faites des bains de sel. Si vous êtes près de la mer, allez vous baigner. Alors je sais qu'il fait froid, c'est pas c'est pas trop le moment, ou au pire vous achetez du gros sel et voilà, vous faites dans votre baignoire si vous avez une baignoire. Mais faites des bains purifiants, purifiez-vous avec l'eau, laissez-vous pleurer. Vous avez besoin de libérer, c'est très important. Ok ? Là on sort d'un cycle là.
Il y a besoin de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus créatif, au plaisir de la vie aussi. Plexus du chakra du plexus solaire, pardon. Énergie des scorpions. Il y a du mouvement dans la sphère familiale. Il y a quelque chose qui bouge là. Il y a quelque chose qui change. Mais c'est énergétiquement parlant. Ça ne s'est pas encore matérialisé. Il y a beaucoup de... attendez. Ok, vous êtes enchaîné à quelque chose. Il y a quelque chose là qui vous retient, qui peut remonter. Je sens la famille, les fondations qui ressortent, les racines familiales qui ressortent. Il peut y avoir un karma côté famille qui ressort, transgénérationnel, dont il y a besoin de se libérer. Il peut y avoir beaucoup de prise de recul sur des liens, sur des attaches encore, sur des pensées limitantes, des croyances limitantes, pardon. Et vraiment, il y a encore cette notion de l'eau qui ressort. Purifiez-vous avec l'eau, prenez des bains et des douches en conscience, buvez en conscience. Tout ce qui est en lien avec l'eau, faites-le. Vous pouvez purifier votre lieu, votre habitat en mettant des bols d'eau salée dans les coins de votre pièce. Vous laissez 1 à 3 jours, ok? Et après vous videz. Mais ça aide à la purification aussi. Hein. Ok, on va aller voir vos énergies générales pour le mois de mars. Ambiance générale pour les scorpions pour le mois de mars. Il y a une guérison qui se fait dans le transgénérationnel, hein. Vraiment. Une guérison familiale qui ressort. Une guérison intérieure aussi. Tout ce qui est en lien avec l'intérieur, la famille, le foyer. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer pour vous sur le mois de mars. On confirme encore la guérison familiale. Il y a un héritage familial qui ressort. Hein. Il y a un temps de repos. Il peut y avoir des propositions, mais vous n'êtes pas, je ne vous sens pas accepter certaines propositions et vous êtes décisif dans vos choix. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc il y a des choses que vous n'acceptez pas, que vous n'allez pas accepter. Exécutif, ambiance générale. Vraiment le mois de mars là, ça y est, on se sent un peu plus libre, un peu plus libéré. On laisse derrière soi des grosses blessures, vraiment en lien avec la famille encore. Enfin, ça se fait beaucoup. Et le fait d'avoir laissé tout ça de côté, le fait qu'il y ait eu un temps d'attente là en ce moment, vous allez vraiment ressentir que certaines choses sont derrière vous maintenant, que certaines situations sont derrière vous. Et il va y avoir une action, une détermination, une forme de détermination. On est déterminé. Je ressens ça plus fin mars. Et vous récoltez les fruits aussi de votre
de cette libération, de tout ce sur quoi vous avez travaillé dernièrement et même ces dernières années. Il y a vraiment une élévation des consciences qui ressort et une libération aussi. Ok, on passe à l'action en mars, ça y est. On va aller voir vos énergies professionnelles. Énergie professionnelle en ce moment, les scorpions. Ça peut manquer de structure en ce moment et ça peut vous fatiguer. Il y a des projets qui peuvent voir le jour. Des collaborations avec certaines personnes. Mais je ressens un trop-plein mental. Vous êtes au bout de quelque chose, vous arrivez au bout de quelque chose professionnellement parlant. En fait, j'ai l'impression vraiment que cette phase-là de libération de transgénérationnel pèse beaucoup sur vous. Énergie professionnelle pour les scorpions. Vous arrivez à un nouveau cycle. Vous arrivez à un nouveau cycle un nouveau mindset, de nouveaux schémas de pensée. Vous avez des illuminations, les idées un peu plus claires. Mais j'ai l'impression qu'il y a un héritage familial côté pro qui peut ressortir. Il y a des idées qui vous viennent comme des flashs de pensées, d'idées, de projets. Mais voilà, pour l'instant, c'est dans la tête et il n'y a pas grand-chose qui est fait avec ça. C'est comme si voilà, on le gardait au chaud et on voit ce qu'on en fait après, par la suite. On va aller voir le prédictif professionnel. Prédictif professionnel pour les scorpions pour le mois de mars. Il y a une perte d'énergie. Attention. Ouais. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous élever encore plus dans ce que vous faites. Il y a une perte d'énergie là. On vous vole votre énergie. On vous empêche de gravir les échelons. Il faut vous protéger contre les mauvaises énergies, le mauvais œil, etc. Ok. On vous invite à faire des prières de protection et de libération, mais beaucoup des prières de protection, de renvoyer à l'expéditeur ce qui vous est envoyé, même si c'est des fois inconscient, des fois c'est un mauvais œil inconscient. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Je sens un travail spirituel en lien avec votre domaine professionnel. Vous êtes plus dans l'action mois de mars. Il y a plus de choses pour vous, il y a plus d'abondance. Vous êtes vraiment dans une énergie de yang. Je crée beaucoup. Il y a beaucoup de création qui ressortent. C'est fertile. En tout cas, ce que vous faites est fertile et vous apporte une belle abondance financière. Et on est vraiment dans des énergies d'action. Ok. Prédictif professionnel.
Vous êtes soutenu. On me dit que vous êtes soutenu. Et il peut y avoir aussi des collaborations et des collaborations qui se font avec des personnes qui ont une énergie très sage, très mature. Il y a des choses qui se font à deux. Objectif professionnel, Scorpion. J'ai l'impression que vous faites le choix il y a beaucoup de méfiance et vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, de vous délester de quelque chose. Et ça a un impact sur votre domaine professionnel. Vous faites des choix là. Il y a des choix qui sont pris pour le mois de mars. Mais je vous sens très prudent, je vous sens vraiment faire attention à quelque chose. Vous prenez votre temps, vous ne précipitez rien. Les positifs, professionnels. Il y a de belles opportunités pour gagner de l'argent. Là, il y a une très belle évolution financière pour vous, pour le mois de mars. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre avec un homme. C'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans votre milieu professionnel ou en lien avec votre milieu professionnel. En tout cas, il y a un rapport avec le milieu professionnel. Il y a une personne aussi qui vous aide à évoluer financièrement parlant. Prédictif professionnel. Prédictif professionnel. Vous recevez des messages qui vous aident à évoluer et à sortir d'une passe difficile. Il faut réussir à intercepter ces messages. En tout cas, il y a une très belle évolution pour vous. Il y a une réussite sociale aussi pour certains. Il y a une abondance à ce niveau-là pour le mois de mars. Plus de visibilité. On sort d'une passe difficile et il y a vraiment des opportunités qui viennent à nous pour le mois de mars. Ok, voilà les messages qui sont passés. On va aller voir vos énergies sentimentales, les amis. Ok, les scorpions. Énergie sentimentale pour les scorpions en ce moment. Ok, il y a un désir là de voir ailleurs, de voir autre chose, d'aborder de nouveaux horizons. J'ai beaucoup de tristesse là qui ressort. Ok. Il y a une dépendance, une blessure, un vide affectif qui ressort. Alors peut-être que voilà, en ce moment vous êtes célibataire, il y a une grosse dépendance qui ressort, un manque, une solitude. Et pour certains, il y a vraiment cette notion de vous êtes dans une relation et vous n'êtes pas comblé comme vous le souhaitez. Et il y a besoin en fait de partir de cette relation parce que ça ne va plus, en tout cas comme vous le souhaitez quoi. Ok, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des scorpions? Ok, vous êtes lucide, vous savez. Je vous sens lucide. Ok. Il y a beaucoup de réflexion. Ça, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a un désir de s'envoler, de partir, de voir autre chose. Mais c'est comme si vous étiez retenu. Mais vous êtes lucide en tout cas sur la situation, sur ce qu'il se passe dans votre vie actuelle. Vous n'êtes pas dans les illusions.
Vous n'êtes pas dans l'illusion, vous savez. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? L'énergie sentimentale pour les scorpions. Ok. Il y a une libération concernant des dépendances, une toxicité aussi. Vous êtes en train de libérer en ce moment. Il y a des prises de conscience. J'ai l'oreille qui siffle. On vous passe des messages. On veut communiquer avec vous. Il faut être réceptif aux messages qu'on vous passe. Mais je vous sens lucide, hein, vraiment. Je vous sens très lucide dans votre situation. Vous avez conscience des choses qui ne vont pas et que certaines choses ne vont pas. Mais voilà. Vous allez vers un mieux-être, en tout cas. Il y a beaucoup de tristesse qui ressort, mais vous allez vers un mieux-être. On va regarder côté prédictif pour vous les scorpions. Pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars, les scorpions? Prédictif sentimental. Prédictif sentimental. Déjà côté sentimental, il y a du mouvement pour vous les amis. Il y a des opportunités qui ressortent. Il y a besoin de se diriger vers... J'entends se diriger vers notre destinée. Il faut couper. Il y a des liens à couper, les amis. Et ça va arriver. Il va y avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous pour vous permettre de couper certaines choses. Il y a des communications aussi qui viennent, une lettre, un message qui sera important, qui sera significatif. Prédictif sentimental. Prédictif sentimental pour les scorpions. Ça saute dans tous les sens. Prédictif sentimental pour les scorpions. Alors là, il peut y avoir une rencontre qui arrive incessamment sous peu pour certains. Une rencontre destinée. Mais là, ouais. Il y a besoin de choisir avec le cœur, on vous dit. J'ai des lourdeurs dans les jambes. Vous pouvez vous sentir affaibli. Il y a quelque chose qui vous affaiblit. J'ai une... je sais pas si vous avez ça, les filles. Alors moi, quand j'ai mes règles, juste avant, genre le premier jour, genre vraiment dès qu'elles arrivent, j'ai des lourdeurs dans les jambes, des courbatures, mais c'est terrible. Et là, j'ai ça d'un coup, genre. Donc il peut y avoir une fatigue. En fait, c'est vraiment une... Là, on me parle de quelque chose qui vous fatigue et qui a besoin d'être clôturé. On vous demande de choisir avec le cœur, de faire des choix en fonction de ce que vous ressentez avec le cœur. Il peut y avoir des difficultés qui remontent à la surface. Mais il y a quelque chose en tout cas qui a besoin d'être clôturé ici pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire en conseil pour les scorpions?
pour moi, il y a une rencontre là qui se fait pour vous. Il y a une rencontre... Pardon. Il y a une rencontre... alors, possible que ce soit une rencontre très symbolique, très intense et très forte. C'est comme si on se sentait à la maison. Il y a une forme de reconnaissance qui ressort. Ça peut être une rencontre qu'on fait dans un lieu festif. Ou alors il y a du monde autour de nous. Je ressens bien quelque chose sur le printemps. Pas sûr que ce soit le mois de mars, mais possiblement sur le printemps. Et ça peut être une relation qui aide aussi à passer un cap prédictif, sentimental pour les scorpions. Sentimental. Vous commencez à trouver des solutions sur cette situation. Vous trouvez des clés à l'intérieur de vous. Vous pouvez douter parfois de ce que vous ressentez pour certains. Mais je sens qu'il y a une reconnexion aussi à votre âme d'enfant et qu'il y a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a vraiment ça qui ressort aussi parce qu'il y a beaucoup de réponses qui viennent de notre âme d'enfant. Et il y a des réponses à trouver à partir de là. Décidément. Message sentimental pour les scorpions. En tout cas, vous savez et vous ne changez pas d'avis sur ce que vous dites, sur ce que vous pensez. Ouh. Il y a une énergie très intuitive là qui ressort. Il y a besoin de se reconnecter à vos énergies féminines. Et de vous écouter. Et surtout d'écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous. Mais je sens que des fois, j'ai l'impression que vous êtes déconnecté. J'ai l'impression que des fois, il y a une... Je vous sens très connecté, mais en même temps, ce qui se passe dans le domaine sentimental, ça peut vous déconnecter de qui vous êtes. Donc il peut y avoir un besoin d'ancrage qui ressort, besoin de se réancrer à la terre et de ressentir, d'être vraiment dans le ressenti, dans le corps. Ça va être très important pour vous aussi. Hein. Voilà, les amis. On va aller voir un petit message qui passe pour vous. Là.
les scorpions, un message pour les scorpions. Un message à leur faire passer. Patience. Patience, ça tourne. Je peux pas être plus explicite là. Vous êtes en train de quitter cette énergie de souffrance, de lenteur. Et les choses vont tourner pour vous. Vous arrivez à un vrai tournant dans votre vie. Et vraiment le mois de mars, ça va être un mois décisif où les choses vont commencer à tourner dans le matériel. Là, ça tourne dans les énergies, mais matériellement parlant. Je sais même pas si ça se dit au final. Ça va s'ancrer. Donc voilà les amis, n'hésitez pas si ça vous parle, laissez un petit commentaire, un like, un partage. Si vous souhaitez creuser quelque chose, une situation, je propose des consultations privées que vous retrouverez le lien dans la description. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt.